Carlo, vas-y doucement. Est-ce qu'on peut lécher oreille de quelqu'un comme ça? Toi-même, tu vois, non, quand on te parlait, tu n'écoutais pas? Tu passais ton temps à mettre Arda Güler sur le côté comme ailier droit. On t'a dit non, ce gamin-là, faut le faire jouer au centre. C'est le genre de joueur qui a besoin que tous les ballons passent par lui. Et aujourd'hui, je remercie Retafe de t'avoir forcé à faire jouer Arda Güler au centre. Parce que oui, les amis, détrompez-vous. Carlo Ancelotti n'a pas titularisé Hendrik et Arda Güler juste parce qu'il veut faire un peu de rotation, reposer certains joueurs. Non, c'est juste parce qu'en face, c'est Retafe et on connaît très bien ces bouchers-là. Eux, ils rigolent pas. Vous avez vu vous-même, hein, 3 minutes, il y avait déjà 3 personnes par terre. Hendrik, en seulement 20 secondes de jeu, ils sont allés titiller ses côtes. Carlo Ancelotti voulait pas prendre de risque avec Rodrigo, Jude Bellingham. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je me régale devant ce match. On joue beaucoup mieux que d'habitude. Je sens les joueurs beaucoup plus libres. Même Arda Güler, le gars, déjà, le but de malade qu'il a marqué là, ça lui a donné un peu plus de confiance. Il demande beaucoup plus de ballons. Et c'est ce qu'on demande depuis le début. Arda Güler, il a besoin de ça. Il a besoin d'être au centre du jeu d'une équipe. Regardez vous-même le but de Tariq qu'il a marqué sur une magnifique action du Real Madrid. Vinicius qui part sur le côté droit. Il fait la passe dans la surface. Brahim Diaz se débrouille. Il mélange les défenseurs de Retafe. Et ensuite, il te fait une passe à Arda Güler vers l'arrière. Dernier avait un défenseur de Retafe devant lui. Il a fait un crochet pour se mettre sur son pied droit. Et il a allumé les cages. Voilà, le gardien n'a pas pu arrêter. Il a touché, mais c'est rentré tellement c'était puissant. Ça, c'est le Arda Güler qu'on aime. Le ballon circule bien. Le Real est toujours en vie et à 4 points du Barça, 4 avant ce Classico en finale de Coupe du Roi. Décidément les gars, ils veulent pas nous lâcher. On avait tous fait nos plans sur Bilbao. Bilbao on fait tourner. On a fait nos plans sur Retafe. Arda Güler ouvre le score. À partir de ce but-là, je me suis dit que c'était fini. Et franchement les gars, en deuxième mi-temps, Madrid a énormément tremblé. En première mi-temps, je trouvais qu'ils jouaient plutôt bien. Et j'allais venir vous dire que bizarrement Madrid, quand il n'y a pas beaucoup de stars, ils jouent plutôt bien. Et on comprend ce qu'ils veulent faire. Mais je trouve qu'ils ont énormément sombré en deuxième. Et même s'ils ont fait tourner, je vous mens pas, ça me rassure pour le Classico de ce week-end. Parce que je ne vois pas que cette équipe a changé depuis la claque contre Arsenal. Malgré le fait qu'ils sont revenus sur l'ancienne compo. Je trouve que c'est toujours pareil. Heureusement que Ancelotti il est sauvé par le joueur qui néglige souvent et qui met au banc. Personnellement, j'ai trouvé que Hendrik et Arda Güler étaient plutôt bons. Surtout Arda, qui contrôlait le milieu de terrain en première mi-temps. Et je vous mens pas les gars, celui qui m'a dégoûté du match, c'est Thibaut Courtois, comme d'habitude de toute façon. C'est toujours le même, qui a même donné son corps pour faire cet arrêt. Et juste après, on lui marche sur le coude. Par contre, très mauvaise nouvelle, parce que ça sent vraiment pas bon pour Kamavinga. J'espère qu'il va bien se rétablir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience s'ennuie. Regardez bien la réaction de Carlo Ancelotti après le but de Arda. Ce but-là qu'il a mis vient remettre toutes les pendules à l'heure. Parce que je crois que vous vous rendiez pas compte, hormis le fait qu'il vient littéralement sur cette action éliminer son vis-à-vis pour venir obtenir ici un angle de frappe, faut savoir qu'à ce moment précis, il actionne ça avec son mauvais pied. Je sais pas si vous vous rendez compte. Son mauvais pied pour venir envoyer ce pétard en dehors de la surface. Et la prochaine fois que vous voyez le ballon, c'est dans les filets. Hormis cela, la manière dont aujourd'hui il orchestre le jeu du Real Madrid, ses prises d'initiative au milieu de terrain, qui permettent par exemple littéralement à Valverde de se retrouver en 1v1 contre le gardien. Voilà dans quelle optique de jeu il doit évoluer. Cette liberté aujourd'hui qui lui a été attribuée, ce joueur est capable d'assumer cette responsabilité. Jusqu'à quand, si tu vas dire qu'il est jeune, qu'il va apprendre la vérité, c'est qu'il est capable de faire des grandes choses. Et depuis très longtemps dans notre jeu, dans le football qu'on propose, ce genre de caractéristiques avec les milieux de terrain qu'on a actuellement n'existe littéralement pas. Alors que dites-vous, on a ce genre de joueur sur notre banc. Il a vu le football ce que c'est. Carlo Ancelotti, ce bisou-là, j'espère qu'il est significatif. Et que pour le reste de la saison, il va avoir le droit à plus de temps de jeu. Parce que nous, c'est tout ce qu'on demande les supporters du football. Merci. Merci. Dans ce football actuel où l'on regrette les artistes passés, merci d'exister. Merci Vinicius. Parce qu'avec toi, sur un terrain de football, il y a du spectacle, il y a du dribble, il y a de la technique. Et t'es un leader. Et avec tout ce qu'on a entendu dernièrement, on a appris aujourd'hui qu'apparemment il y aurait une extension de contrat de la part de Vinicius, une prolongation en vue. Merci. Avec tout ce que les supporters disaient, qu'il y a Mbappé, il faut faire partir Vinicius pour le faire briller. Mais Vinicius, il est indispensable à cette équipe. Et là, sur les 2 matchs où il n'y a pas Mbappé, on le voit encore. Vinicius, il explose. Vinicius, sur un terrain de football, c'est exceptionnel. Contre l'Athletic Bilbao, le danger venait de lui. Et là, le match qu'il a fait la première période, notamment contre Retafe, même les 70 minutes avant qu'il sorte, c'est de l'art. C'est de l'art. Dès qu'il a le ballon, il y a du danger. Techniquement, il est au-dessus. En vitesse, il les prend tous. C'est un artiste. Vinicius est un artiste du football. Moi, j'aime le voir jouer au ballon. Techniquement, c'est un plaisir, c'est un bonheur pour les yeux. Et aujourd'hui, en tant que capitaine, il a fait... En tant que capitaine, je parle dans les actes, parce qu'il l'a montré.
Il venait faire le pressing, il bougeait de partout, un vrai leader d'équipe. Et ce Vinicius-là, je l'aime. Et moi, j'en ai marre de ce qu'on entend sur Vinicius parce que Vinicius est un super beau joueur de football. Par la plus petite démarche, certes, mais le Real Madrid s'impose. Et c'est la chose la plus importante. 1-0 face à Retafe à l'extérieur. Dans un match où on a failli encaisser juste à la toute fin du match. Pour toi qui nous sort encore un arrêt stratosphérique, les gars. Heureusement, parce que c'est bon, on perd espoir, on sait qu'on va jamais bien jouer au football, donc on se contente de ce qu'on voit. Bien qu'en première mi-temps, ça jouait très bien, avec un Arda Güler qui a d'ailleurs marqué énormément de points ce soir, les gars, il a pris le jeu à son compte. J'ai beaucoup aimé son rôle aujourd'hui, donner des consignes à tout le monde. C'était le patron, tout simplement, au milieu. Il met même son but qui nous permet de remporter ce match face à Retafe. Et de la même manière, Hendrick, les deux ont marqué énormément de points aujourd'hui, et j'espère qu'ils auront encore un peu plus de temps de jeu pour montrer de quoi ils sont capables, tout simplement. Si on s'en plaignait depuis le début de la saison, c'est qu'il y a bien une raison. Hendrick, les gars, je le dis, ce mec a un sens du but, c'est exceptionnel. Et je veux même en faire une vidéo. On doit exploiter son potentiel parce que ce que je crains avec lui, c'est qu'il quitte le Real et qu'il explose ailleurs, mais explose pour de vrai parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Quand il est remplaçant et qu'il rentre en jeu, va savoir comment il va se trouver dans une position qui va lui permettre de frapper, qui va lui permettre de marquer. Et ça en dit long déjà d'une part sur son placement offensif. C'est un vrai neuf, c'est un vrai numéro 9. Il connaît les zones dans lesquelles il doit être. Il est à la retombée du ballon quand il faut. Il joue de la tête, bien qu'il soit petit. Il combine bien, ça combinait très bien aujourd'hui avec Vinicius. Il y avait beaucoup de combinaisons. Arda, Vinicius, Hendrick, tout le monde combiné. Ça jouait pas mal du temps en première mi-temps. Bien qu'en deuxième mi-temps, ce soit calmé, mais j'ai beaucoup aimé Arda Güler déjà dans un premier temps et Hendrick. C'est eux qui avaient le plus à montrer ce soir. Et ils l'ont bien fait. Ils ont montré en partie qu'ils méritaient de jouer au Real Madrid et qu'on les a pas recrutés pour rien. Ces deux mecs-là ont du potentiel. Encore faudrait-il l'exploiter. Bon, sans Ancelotti, ça risque d'être compliqué. Vous savez, c'est un conservateur. Il aime pas trop changer son 11. Il aime pas trop faire rentrer ces jeunes-là en jeu. On va savoir pourquoi, mais aujourd'hui, ils ont montré de très belles choses. J'espère que ça va continuer de la sorte. Voilà. Samedi, hein. Finale de la Copa del Rey. On peut pas faire une saison blanche. Donc j'y crois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça crame. Ouais les gars, on peut le dire, Carlo, t'es un assassin. T'es un assassin parce qu'on arrive à la fin de saison et au final, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Hendrick, c'est le sauveur du Real en Coupe du Roi. Si actuellement il se retrouve en finale ce week-end contre nous, c'est Hendrick leur meilleur buteur en Coupe du Roi. Allez juste voir son nombre de buts les gars si vous pensez que je plaisante. Je suis vraiment sérieux. Et dans plusieurs matchs, il a même été le héros avec une finition chirurgicale. Et si le Real est à 4 points du Barça là, maintenant, c'est grâce à qui? À Arda Güler. Qui bizarrement, quand il est à un poste qui lui correspond un peu plus, on arrive directement à voir ses qualités. Et franchement, je trouve ça dommage. Parce que Hendrick et Arda, c'est deux joueurs qui pourrissent sur le banc. Dites-vous les gars que si vous regardez le nombre de minutes jouées de Bernal, il en a autant que Hendrick en Liga. Alors que Bernal est blessé. Je pense que vous réalisez pas la dinguerie. Après, on veut bien comprendre, c'est compliqué de gérer ce vestiaire de stars, de gérer ses égos. Mais ça, après, en réalité, on le savait tous. Et le Real est une institution. Donc si un de ces cadres fout la merde sur le terrain, pour moi, il n'y a aucun problème à ce que Arda et Hendrick rentrent à leur place. Après, vous regardez où ça les a amenés cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pince, on s'ennuie. Camavinga se blesse. Bellingham qui a appliqué absolument 10 000 bandas sur lui. Parce qu'au final, notre saison se résume à ça. Alors qu'il est en train d'effectuer une entrée incroyable, des percées offensives hors du commun, qui reboostait littéralement l'équipe qui commençait un peu à faiblir. Voilà dans quelle situation il se retrouve. Et pour pas changer bien évidemment, comme si cela suffisait pas, on ajoute ça à la barre. Pour vous montrer à quel point déjà qu'on n'est pas incroyable et qu'en plus de ça s'ajoute tous ces problèmes. Mais tout ce que mon club, tout ce que nos supporters vont faire après ce match, c'est de se contenter de cette victoire et dire qu'en première période on a mieux joué parce que Kylian Mbappé n'était pas là. Alors que depuis 2 matchs, on force nos victoires et 2 buts sont arrivés par 2 individualités hors du commun, qui est la première Valverde et la deuxième aujourd'hui, Arda. Et heureusement que cette frappe est venue dans ce match au final très muet. Parce que malgré aujourd'hui que Retafe a été très physique, c'est l'une des premières fois qu'on les a vus jouer aussi haut, qu'ils ont tenté des choses. Et malgré ça, offensivement, on a été très limité. Rodrigo, tel ses initiales, R, rien proposé. Bellingham, vous le voyez, comment vous voulez faire quoi que ce soit en étant autant blessé? Ça ne peut pas continuer comme ça au bout d'un moment. Vinicius était l'un des seuls potables au début. Mais bon, avec une telle intensité mise dans le jeu, il ne pouvait pas faire grand-chose. Hendrick, quelques bonnes choses à retenir aussi. Mais dans tous les cas, ça reste insuffisant. On est censé beaucoup mieux proposer que ça, sérieusement. Là, le classico qui arrive, honnêtement. Qui est serein? Qui est serein? Merci. Merci. Dans ce football actuel où l'on regrette les artistes passés, merci d'exister. Merci Vinicius. Parce qu'avec toi, sur un terrain de football, il y a du spectacle, il y a du dribble, il y a de la technique. Et t'es un leader.
Et avec tout ce qu'on a entendu dernièrement, on a appris aujourd'hui qu'apparemment il y aurait une extension de contrat de la part de Vinicius, une prolongation en vue. Merci. Avec tout ce que les supporters disaient, qu'il y a Mbappé, il faut faire partir Vinicius pour le faire briller. Mais Vinicius, il est indispensable à cette équipe. Et là, sur les 2 matchs où il n'y a pas Mbappé, on le voit encore. Vinicius, il explose. Vinicius sur un terrain de football, c'est exceptionnel. Contre l'Athletic Bilbao, le danger venait de lui. Et là, le match qu'il a fait la première période, notamment contre Retafe, même les 70 minutes avant qu'il sorte, c'est de l'art. C'est de l'art. Dès qu'il a le ballon, il y a du danger. Techniquement, il est au-dessus. En vitesse, il les prend tous. C'est un artiste. Vinicius est un artiste du football. Moi, j'aime le voir jouer au ballon. Techniquement, c'est un plaisir, c'est un bonheur pour les yeux. Et aujourd'hui, en tant que capitaine, il a fait... En tant que capitaine, je parle dans les actes, parce qu'il l'a montré. Il venait faire le pressing, il bougeait de partout, un vrai leader d'équipe. Et ce Vinicius-là, je l'aime. Et moi, j'en ai marre de ce qu'on entend sur Vinicius, parce que Vinicius est un super beau joueur de football.